peux projeter la première image. Si ça passe avec la petite zapette. Ça passe pas. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît, toi-même? Voilà. Est-ce que vous avez connu ce jeu télévisé? Qui a connu ça? Oula, il n'y a pas beaucoup. Pourtant, c'est un jeu télévisé qui date de l'ancien temps. Moi, j'étais tout petit lorsque je regardais Fort Boyard, avant d'écouter le frère Clermont le dimanche matin, c'était le samedi soir. Et dans ce jeu télévisé, vous avez le présentateur qui, à chaque fois, mettait un candidat dans une cellule et il tournait cet objet qui sert à mesurer le temps. Vous savez, cet objet, la clepsydre, hein, c'est pas un sablier. Sablier, c'est avec le sable. La clepsydre, c'est avec le liquide. Et puis, il tournait cela et le candidat avait un temps qui était là devant lui pour essayer de trouver une clé dans la cellule. Et souvent, donc le candidat entrait, si tu peux appuyer. Donc il entrait, mais souvent vous avez les autres aussi qui le voyaient sur la télévision et qui le disaient, lorsque le temps venait à s'écouler, il lui disait plus fort. Sors, sors, sors et sors. La deuxième image, s'il te plaît. Encore une fois. Qui a déjà appuyé sur cette touche d'ordinateur, du clavier de l'ordinateur? Vous savez ce qu'est cette touche? La touche Entrée. La deuxième image, s'il te plaît. Est-ce que vous avez déjà vu cet objet dans un lieu où on accueille le public? Est-ce qu'il y en a ici? Oui, heureusement, parce que s'il y a le feu un jour, eh ben, on peut voir l'issue de secours grâce à cet objet d'évacuation qui est là. Est-ce que vous connaissez ce chant? Si tu peux appuyer. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis. On arrête là, parce qu'il faut que je continue le message. Le deuxième chant, est-ce que vous connaissez? Vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix. Les montagnes... On s'arrête là aussi, parce qu'il faut que je continue le message. Deux verbes, frères et sœurs. Entrer et sortir. C'est sur ces deux mots, ce matin, que le message sera construit. Entrer, ok, mais dans quoi? Sortir aussi, mais de quoi? Et quand? D'emblée, je dirais que ces deux mots, voire cette antithèse, entrer et sortir, abondent dans les Saintes Écritures. Et il faudrait toute une série de messages, il faudrait que je reste encore là pour les 3 dimanches qui sont devant moi pour vraiment apporter ce message en profondeur, parce que c'est cette antithèse, entrer et sortir sont dans la Bible. Et je pense à Abraham, déjà dès le départ, dans la Genèse, nous avons Abraham qui à un moment donné va quitter le lieu où il était, c'est-à-dire Charan, pour entrer dans le pays que Dieu lui avait demandé d'y entrer. Le pays promis, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille et entre dans le pays que je te dirai. À un moment donné, il y a eu aussi le peuple d'Israël qui devait quitter l'Égypte pour entrer dans ce pays où coule le lait et le miel. Que dire aussi de ce psaume 23, le verset 4, qui nous dit que oui, nous sommes, frères et sœurs, bien souvent appelés à entrer dans le chemin de la vallée de l'ombre de la mort, mais nous sommes appelés aussi à sortir. J'attendais un amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Que dire de Ézéchiel 37 et le verset 10, où il y a cette vision qu'Ézéchiel reçoit en ce qui concerne le peuple de Dieu qui était comme desséché. Il y aura cette vision sur cette vallée d'ossements. Et Dieu dit à Ézéchiel qu'il arrivera un temps où mon esprit va entrer dans ces corps inertes qui étaient là. Je leur ferai sortir par la suite de leur sépulcre. Les disciples eux-mêmes du temps de Jésus ont quitté leur travail pour entrer dans le ministère que Jésus allait leur confier. Les disciples sont entrés dans la chambre haute, mais ils ne sont pas restés dans la chambre haute. À un moment donné, ils sont aussi sortis de cette chambre haute. Et je pense bien sûr à cet exemple parfait, comme nous l'avons chanté ce matin, comme cela a été rappelé dans les louanges. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Arrivé un temps là dans le ciel, la Bible nous dit qu'il n'a pas regardé
à son égalité avec Dieu, il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes. Il a quitté la gloire, il a quitté cela, il est sorti du haut de son ciel pour entrer sur la terre des hommes, pour venir souffrir à notre place et accomplir l'œuvre parfaite de la croix. Le message de ce matin est une portion des Saintes Écritures qui se trouve dans l'Ancien Testament, et tu peux encore cliquer une fois pour que nous ayons la référence. Et nous ferons cette lecture, s'il vous plaît, dans 1 Roi, chapitre 19, et le verset 1er, s'il vous plaît. Un Roi, chapitre 19, le verset 1er, nous ferons la lecture jusqu'au verset 16, pour bien comprendre tout le contexte de cette lecture que nous ferons ensemble. Et toujours, frères et sœurs, gardez à l'esprit ce matin ce titre qui est là, « Entrer, sortir ». Voici ce que nous lisons. « Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, et non pas pour Dieu. Pour Élie. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit « Sors et tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit « Va, reprends ton chemin. » L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin, par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras aussi Élisée, fils de Japhat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et nous pouvons dire Amen. Le contexte de ce passage, après le beau temps, vient la pluie. Après ce temps d'exaucement, pour Élie, pour le peuple de Dieu, viendra pour lui personnellement un temps très dur, un temps compliqué.
Après ces temps-là où il y avait de la victoire dans son ministère personnel, dans sa vie personnelle, Élie va traverser, va entrer progressivement dans ce chemin, dans cette vallée de l'ombre de la mort, et il va vivre aussi ce que bon nombre de chrétiens, d'enfants de Dieu vivent bien souvent. Et le problème n'est pas de vivre cela avec ce sentiment, mais c'est de pouvoir en sortir, de vivre avec le découragement. Être découragé. Lorsque nous sommes découragés, et Élie l'a expérimenté, nous n'avons plus le courage. Et dans le mot courage, littéralement, nous avons le mot cœur. Et quand on est découragé, on n'a plus le cœur à faire quoi que ce soit. Nous sommes comme épuisés, vidés de nous-mêmes. Élie est dans ce contexte. Et Akab, roi d'Israël, rapporte à sa femme Jézabel, qui n'est pas tout à fait belle entre nous, parce que son nom veut dire... Est-ce que quelqu'un sait ce que signifie Jézabel? Ne donnez surtout pas à votre fille, hein, s'il y a des mamans enceintes, le nom de Jézabel. Hein. Jézabel qui signifie fumier. Et voilà qu'elle entend tout ce que Élie avait fait. Il avait tué les 450 faux prophètes qui régnaient là. Et Jézabel entend cela. Elle entend que Élie venait de faire toutes ces choses. Elle envoie des menaces de mort à Élie. Et quand Élie reçoit ces menaces, ces messages de mort, ce dernier se lève avec précipitation. Il ne cherche même pas la direction de Dieu. Il ne va pas consulter l'Éternel. Il ne va pas chercher le plan de Dieu. Il veut sauver sa propre vie. Et il y a ici, premièrement, chez Élie, une réaction charnelle qui va s'introduire par la suite, déboucher, sur une conduite charnelle. La Bible nous dit que pour lui, et non pas pour Dieu, il veut sauver sa vie. Et à ce moment-là, frères et sœurs, dans ce contexte, nous voyons même que Élie, le serviteur de Dieu, le prophète de Dieu, celui qui avait reçu l'Esprit de Dieu et qui devait communiquer les directives au plan de Dieu, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu va mettre comme un arrêt sur le ministère même de Élie. Nous l'avons lu tout à l'heure. L'Esprit est obligé de lui dire tout à l'heure, reprends le chemin. Reprends en réalité ton ministère. Il y a comme une coupure, il y a comme un silence de Dieu sur le ministère d'Élie. Ben oui, pourquoi? Parce qu'il s'est introduit, il s'est laissé conduire par une conduite charnelle. C'est sa première erreur. Deuxième erreur, il met de côté la personne que Dieu avait pris soin de mettre à ses côtés. Il laisse son serviteur. Élie est là et il se dit en lui-même, je n'ai plus besoin de mon frère. Je n'ai plus besoin de ma sœur. Que personne dans l'Église ne puisse avoir ces réactions, frères et sœurs. La communion fraternelle est un des piliers de l'Église primitive. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il y a une force spirituelle qui se dégage même dans la communion fraternelle. Élie met cette personne de côté, il s'isole. Pour lui, c'est le désert. Pour lui, c'est la mort. Et là, il s'assit, se met à l'ombre, sous un genêt, et il attend. Mais les attentes d'Élie ne sont pas les attentes de Dieu. La Bible nous rappelle que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Que nos raisonnements ne sont pas les raisonnements de Dieu. Et Dieu va intervenir pour son serviteur. Dieu prend le soin d'interpeller un ange dans son ciel pour lui dire, il faut absolument aller secourir le soldat Élie. Certes, il est à l'ombre dans le désert. Il n'a pas pris le temps de me consulter, mais je veux quand même lui parler. Je veux quand même intervenir dans sa vie. Et ne descends pas sans rien. Ne descends pas sur cette terre sans rien. Prépare-lui, et peut-être que Dieu, je ne sais pas, ça n'engage que moi, a envoyé encore un autre ange dans les fourneaux du ciel pour lui dire, eh ben, prépare un bon gâteau, prépare aussi cette bonne cruche d'eau et emmène pour Élie. Et ce qui est merveilleux, ce qui a toujours attiré mon attention dans ce texte, c'est que lorsque l'ange vient déposer cela, la nourriture pour Élie, Dieu fait les choses avec précision. Personnellement, je n'aime pas manger froid. Et trop chaud, c'est pas bon non plus.
Et Dieu prend le temps de confectionner cela pour Élie, ces gâteaux qui étaient là, placés sur des pierres chauffées, pour qu'Élie mange convenablement. Élie obéit, il mange et boit, mais qu'est-ce qu'il fait par la suite? La Bible nous dit qu'il se recouche. Il s'est bien nourri, il s'est bien désaltéré, mais il se recouche. Et l'ange est obligé de le toucher une seconde fois. Comme la plupart d'entre nous le matin où le réveil est un peu dur. Où l'épouse, ou même moi de temps en temps, je fais comme si je n'entends pas Sacha se réveiller pour essayer de dormir un peu, mais mon épouse... Et le matin, parfois, le réveil est un peu dur et on doit se toucher. Allez, c'est l'heure, il faut pas manquer l'heure. Et l'ange touche Élie une seconde fois. Lève-toi, mange, Élie. Parce que le chemin est encore trop long pour toi. Il y avait encore quelques kilomètres à parcourir, soit entre 350 voire 400 kilomètres entre le lieu où Élie était vers la destination de Dieu, la montagne de Horeb. J'ouvre une parenthèse, frères et sœurs, toujours dans ce contexte où Élie est en train de vivre cela avec Dieu, sur le fait que l'ange est obligé de toucher Élie à 2 reprises. Combien de fois, frères et sœurs, Dieu nous a parlé dans nos temps personnels, voire même par des dons spirituels, que ce soit en semaine ou le dimanche matin dans ce lieu. Combien de fois nous avons entendu la prédication de la parole être prêchée dans ce lieu? On assimile ces choses. On peut même ressortir de ce culte en disant, ben oui, ça a été un bon culte, ça a été une bonne réunion de prière, le Seigneur m'a secouru, le Seigneur m'a délivré, m'a renouvelé. Mais qu'en est-il ensuite lorsque nous rentrons chez nous, lorsque nous retrouvons nos temps compliqués, nos situations difficiles? Est-ce que la parole de Dieu, dans nos temps difficiles, a toujours le même impact? Ou est-ce qu'elle perd de sa force lorsque nous retrouvons ces situations compliquées qui sont là? Et Dieu est obligé de nous retoucher à nouveau. Et je le disais à l'église de la Meuse, je prie pour que nous soyons une église comme la femme à la perte de sang. Vous connaissez cette histoire? J'aime Marc, j'aime l'évangile de Marc, où Marc va prendre le temps de dire que cette femme, elle va faire une prière, alors que Jésus était en chemin pour aller bénir la petite fille de Jairus. Et puis cette femme, elle entend parler de Jésus. Et là, dans sa détresse, alors qu'elle subissait les moqueries, alors qu'elle subissait les regards des autres, parce qu'elle était considérée comme impure, elle va faire cette prière dans son cœur. Si je peux toucher le bord du vêtement de Jésus, je serai guéri. Cette femme à la perte de sang ne va pas attendre que Jésus vienne la toucher. Elle prend cette décision, cette responsabilité d'aller toucher le bord du vêtement de Jésus. Et Élie, lui, de son côté, il faut que l'ange le touche en 2 fois, pour qu'il puisse comprendre les choses. Une foi attentiste, frères et sœurs, ou une foi démonstrative. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Nous sommes, moi je le crois, et c'est ce contexte de l'impact, de la force, de la puissance, de la parole de Dieu dans nos vies et dans l'Église. Le problème ne viendra jamais de Dieu. Le problème viendra de ce que nous faisons de cette parole. Élie, il est là, dans cette détresse, il mange. La nourriture ne change pas, Dieu ne va pas préparer un autre menu pour lui. Il dit non, tant que tu n'as pas mangé cette nourriture que je te donne, je ne pourrai pas te donner une autre nourriture et tu ne pourras pas encore avancer. Et bien souvent, l'Église vit des blocages parce qu'elle entend la parole, mais la vision qui est là tarde à se mettre en route parce qu'elle met du temps pour assimiler tous les projets de Dieu. Quelle a été la destination de Dieu pour Élie? Dieu avait une destination pour Élie. Dieu avait un lieu où il aimait révéler sa gloire. La Bible nous dit que Dieu voulait que Élie arrive jusqu'au mont Horeb. Dans les Saintes Écritures, la montagne est synonyme de théophanie. Théos en grec qui est Dieu.
Fanny qui est là, c'est-à-dire les manifestations de Dieu. C'est sur la montagne que Moïse va recevoir les ordonnances, où Dieu va se révéler. C'est sur la montagne que Jésus va vivre aussi ce miracle de la transfiguration, où Jésus se retirait seul, parfois même avec ses disciples. C'est là où Dieu voulait intervenir d'une manière extraordinaire dans le cœur même de Élie. Et quand Élie arrive à Horeb, la Bible nous dit qu'il entra dans la caverne pour passer la nuit. Élie va s'enfermer dans un lieu qui pour lui était sûr, mais Dieu l'intercepte aussi par cette question: que fais-tu ici, Élie? Qu'est-ce que tu fais dans cet endroit? Je ne t'ai pas demandé de te tenir dans cet endroit. Je t'ai demandé de te tenir dans un lieu. Et il y a une différence entre l'endroit et un lieu. Tout à l'heure, nous avons entendu que le frère nous donnait son témoignage et tout de suite, il avait situé la localité de sa douleur. C'était là dans son ventre. Et quand on va chez le médecin, lorsqu'on a mal, le médecin va nous dire: mais où est-ce que vous avez mal? Ah ben, tel endroit, c'est localisé. Tandis que le lieu, frères et sœurs, marque un espace, un total espace. On ne peut pas mettre des délimitations dans un lieu. Un endroit, oui, c'est localisé. Et Dieu va dire à Élie: c'est pas là que je t'ai demandé de te tenir. Ce n'est pas dans cette caverne que je t'ai demandé de t'enfermer. Et Élie va répondre à Dieu à cette question: que fais-tu ici? Élie répond: mais Seigneur, j'ai déployé mon zèle pour toi, il y avait une ferveur dans mon cœur, Seigneur, pour toi, mais voilà que Jézabel a envoyé des menaces de mort sur ma vie, la mort est à mes trousses, et j'ai essayé de me sauver par moi-même. Je suis là dans ces conditions, et on voit, frères et sœurs, que Élie, il n'est pas totalement guéri de ces événements passés, de ces souvenirs douloureux. Vous savez, nous ne pouvons pas avancer dans notre vie chrétienne si nous ne laissons pas le Saint-Esprit réparer ce qui doit être réparé en nous. Tout à l'heure, nous l'avons entendu, nous devons être comme nus devant le Seigneur. Tout déposer là à ses pieds. Si nous voulons que le Saint-Esprit puisse prendre là tous les scalpels divins pour venir opérer ce qui a encore lieu d'être opéré dans notre vie, frères et sœurs, il faut le laisser faire. Et la réponse de Dieu pour Élie, elle est surprenante. Dieu ne lui dit pas: ok, je vais te guérir. Dieu ne lui dit pas: je viens encore pour te fortifier. Il a déjà fait par cette nourriture qu'il lui a donnée. Dieu ne lui dit pas: je vais te bénir, je vais t'exaucer. L'Éternel lui dit: sors de ce lieu. Sors de cette caverne. Et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. En réalité, j'ai une révélation à te communiquer, mais je ne peux pas le faire dans cette situation dans laquelle tu es, dans cette caverne, dans cette cavité qui en réalité tu t'es mis tout seul. La vision de Dieu qui est là pour Élie comporte sa provision, sa nourriture, les gâteaux, cette eau qui est là, mais aussi sa direction. Jérémie nous dit dans son chapitre 10 et le verset 23, « La voie de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Quand Dieu communique sa vision à un cœur, à une vie, à une église, ou une parole pour nos vies personnelles, ce n'est pas à nous de diriger cela, frères et sœurs, sinon nous allons entrer dans de l'illusion, mais nous devons rechercher la face de Dieu pour entrer dans ces révélations. Et les révélations de Dieu, elles sont soit instantanées ou progressives. Et pour Élie, ça a été instantané. L'Éternel va se manifester sur la montagne par le vent. L'Éternel va briser les rochers, mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Pourtant, Dieu s'était déjà manifesté par le vent, avec cette pluie qui va venir à un moment donné, lorsque Élie va prier. La Bible nous dit, le texte nous dit qu'il y a aussi ce vent qui est venu, mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Il y a eu un tremblement de terre qui brisait aussi les rochers, mais l'Éternel n'était pas aussi dans ce tremblement de terre. Pourtant, Dieu avait déjà manifesté aussi sa présence par le tremblement de terre. L'Éternel passe pas. La Bible nous dit qu'il y a aussi un feu qui va se manifester, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Pourtant, Dieu s'était aussi manifesté déjà par le feu. Mais l'Éternel, ce jour-là,
décide de se manifester dans un murmure doux et léger. Élie entend cela. Élie s'enveloppe le visage de son manteau, et là, il décide de sortir pour se tenir à l'entrée de la caverne. Et c'est là, frères et sœurs, que j'aimerais m'attarder encore quelques minutes avec vous. Pour aller plus loin avec Dieu, pour entrer dans ses plans, pour recevoir la révélation de sa parole, il faut absolument qu'on sorte de nos enfermements et de nos cavernes. Qui veut aller plus loin avec le Seigneur? Où j'attendais, il y a une main qui s'est levée. Qui veut aller plus loin avec le Seigneur? Alléluia. Nous voulons avancer avec le Seigneur. Et une des cavernes qui va scléroser, empêcher le développement de l'Église, le développement de ta vie personnelle avec le Seigneur, c'est cette caverne de l'isolement. S'isoler. Dire que nous n'avons plus besoin de l'Église. Que nous n'avons plus besoin du conseil peut-être du pasteur, du conseil des anciens, du conseil des diacres, du conseil peut-être même de nos parents, qu'on n'a plus besoin de conseils d'ici et là, je veux faire mes choix personnels, alors automatiquement on va s'isoler. Et l'isolement n'est jamais bon. Être seul n'est jamais bon. Ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Depuis la création, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et lorsque nous sommes seuls, frères et sœurs, le diable n'attend que cela. Lorsque la brebis se retire progressivement de l'enclos, le diable n'attend que ça pour dévorer cette brebis. Que personne ce matin ne soit là dans cette caverne de l'isolement. Et si vous êtes dans cette caverne de l'isolement, je vous en prie ce matin, il faut sortir. Ce n'est pas Dieu qui va venir vous sortir. Élie, ce n'est pas Dieu qui est venu le sortir. Il a décidé de s'en sortir de lui-même. Vous savez, trop souvent, on attend que Dieu fasse bien des choses à notre place. Et on se déresponsabilise. Nous ne prenons plus nos responsabilités dans la foi. J'ai cette pensée qui vient aussi sur mon cœur, que dans les couples que forme l'Église ce matin, qu'il n'y ait pas de l'isolement entre le mari et la femme. Il ne faut pas que l'un et l'autre vivent sa propre vie de son côté. N'entrez pas, s'il vous plaît, couple de l'Église, dans ces cavernes de l'isolement. Lorsque la communication n'est plus là, lorsque le partage n'est plus là, le diable aime. Et il va s'initier pour accomplir et apporter encore ce venin destructeur, le péché. Caverne de l'isolement. Que dire de la caverne de l'habitude? Dieu va démontrer ici à Élie qu'il ne va pas se manifester comme les fois précédentes. L'Église de Jésus-Christ au XXIe siècle vit trop souvent sa vie spirituelle avec des habitudes. La question que Dieu a posée à Élie, j'aimerais te la poser ce matin. Que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu es venu faire ce matin ici? Est-ce que tu es venu parce qu'il faut venir? Pour accomplir en réalité ce qu'il faut accomplir? C'est-à-dire apporter sa louange, écouter la musique qui est là? Ou est-ce que tu es venu pour entrer dans la présence de Dieu, au point même où tes yeux étaient fermés, où ton cœur était en communion avec Dieu, pour dire, Seigneur, je ne veux plus vivre ce culte, peut-être comme la semaine dernière ou comme le mois précédent, mais je veux, Seigneur, qu'il y ait plus cette habitude dans ma vie spirituelle, je veux vivre quelque chose de nouveau. Parle à mon cœur, parle à ma vie, Seigneur. Parfois même, on prend le saint repas, et on ne réalise même plus tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. On prend le pain et Paul va dire, mais il faut absolument discerner que c'est le corps de Christ. Parfois on prend cette coupe de la nouvelle alliance sans discerner tout ce que Jésus a fait pour nous. Et on mange ce pain, on boit ce vin qui est là, mais on ne discerne plus les choses parce qu'il y a comme une habitude qui s'est ancrée. Sors ce matin de la caverne de l'habitude.
Même dans tes temps de prière personnelle. Parfois, il y a trop d'habitudes qui s'installent. Le matin, on se réveille et puis on lit une portion des Saintes Écritures. On fait là, entre guillemets, notre devoir. Mais est-ce que tu prends le temps d'aller chercher la face de Dieu? Est-ce que tu as ce cœur à cœur? Est-ce que tu entends la voix de l'Esprit te parler, te communiquer? Vous savez, cette caverne de l'habitude, si on ne veille pas et si on ne sort pas de là-dedans, elle va nous entraîner dans une autre caverne. La caverne de la religiosité. Et lorsqu'elle s'encrasse, lorsqu'elle est là, c'est très difficile de s'en sortir. De devenir comme des religieux. Et nous vivons dans un monde où diverses religions sont présentes et les gens font les choses parce qu'il faut absolument faire les choses. Et souvent, dans cette vie de religiosité, il y a ce durcissement à l'extérieur et comme un vide qui se manifeste à l'intérieur. La religiosité. Que dire de cette caverne? Je passe parce qu'il y en a d'autres. Cette caverne, frères et sœurs, de la culpabilité. C'est terrible pour un enfant de Dieu, qui que nous soyons, de vivre avec ce sentiment de la culpabilité. La culpabilité n'est pas sans effet. Si elle est mal gérée, si on ne sort pas de cette caverne, elle va engendrer et produire de l'angoisse. Il y aura comme une amplification de la situation dans laquelle nous sommes. Parfois même, on risque d'entrer dans de l'auto-accusation. On va s'accuser nous-mêmes. Mais la Bible nous dit que celui qui nous accuse, c'est le diable, l'accusateur. Et il faut absolument que le diable cesse de nous accuser. Parce qu'il y en a un qui intercède pour nous. Il s'appelle Jésus-Christ. Il se tient pour nous vers le trône de la grâce. Pour te dire, mon enfant, je t'ai pardonné. Je t'ai sanctifié. Personne ne pouvait donner et payer là le prix qu'il y avait à payer à la croix de Golgotha. Je l'ai fait à la croix. J'ai dépouillé toutes les dominations. Je l'ai rendu un sans force pour te sauver. Que personne ce matin ne soit dans la caverne de la culpabilité. C'est terrible. Lorsque des parents se disent, mais qu'est-ce que j'ai manqué dans l'éducation de mon enfant pour qu'il soit comme cela aujourd'hui? Et le diable injecte des pensées en disant, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as manqué? Et il est là, il nous accuse et il nous accuse. Oh, peut-être qu'on aurait fait mieux. Mais la grâce de Dieu, elle est toujours là pour nous relever, frères et sœurs. Dieu est toujours prêt à agir dans nos manquements, dans nos temps de faiblesse. La culpabilité, elle est terrible. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Amen. Il t'a lavé, il t'a sanctifié, il t'a purifié. La caverne de la peur. Élie a peur de ces menaces. Et je vous rappelle que ce n'était que des menaces pour lui. Il croit en sécurité dans la caverne. Mais vous savez, la foi que Dieu a su susciter dans notre cœur par la parole de Christ, on ne peut pas l'enfermer. Vous savez, le Dieu que nous servons, on ne peut pas l'enfermer. C'est le Dieu de toute éternité. Et pour parler à Moïse, et pour parler à Élie, pardon, il va dire à Élie, sors justement de cet endroit, parce que moi, on ne peut pas me mettre là dans cette caverne. Et si tu veux avoir cette révélation, il faut que tu sortes de là. La foi que Dieu a placée en nous, on ne peut pas l'enfermer. Écoutez bien ceci, frères et sœurs. La peur peut, il y a un certain pouvoir, peut paralyser la foi, mais la foi, elle doit paralyser la peur. Il y a une obligation. Il y a une force qui est là. Parce que lorsque nous entendons des mauvaises nouvelles, ici et là, lorsque c'est les difficultés, les soucis de la vie, les tensions de la vie nous touchent, bien souvent, la première réaction, parce qu'on est humain, alors oui, il y a une peur qui va naître dans notre cœur, mais la peur peut paralyser la foi, mais la foi, elle doit prendre le dessus sur la peur. J'ouvre juste une parenthèse avec David et Goliath.
J'ouvre encore cette parenthèse, frères et sœurs, avec les disciples où, dans cette tempête qui surgit, où Jésus n'est absolument pas dans la barque, Jésus vient vers eux d'une manière aussi différente que la précédente. Jésus vient vers eux, marche sur les eaux, personne n'est capable de discerner la personne de Jésus. Et puis il y en a un qui est là, et moi j'aime ce disciple, Pierre, qui va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi là sur les eaux. Et Jésus lui dit, mais Pierre, viens. Alors que tout le monde a peur, il y en a un. Il dit, Seigneur, moi je veux. J'ai ressenti cette peur, mais je veux quand même aller voir si c'est toi. Je veux quand même, Seigneur, essayer de vivre là l'impossible. Seigneur, je veux quand même marcher sur cette eau là qui est là. Sortez ce matin de la caverne de la peur. Que personne ce matin n'ait peur de sa situation. Je connais, frères et sœurs, des frères et sœurs, pas ici, je connais des frères et sœurs qui ont peur même du lendemain. Or que Jésus nous a dit qu'il prend soin du lendemain de lui-même. Que même pour nos vêtements, notre nourriture, tout est déjà prévu. Et souvent, ces personnes n'arrivent pas à vivre l'instant présent, parce qu'ils pensent déjà à demain et les choses qui ne sont pas arrivées. Alors ils vivent mal l'instant présent et ça crée des tensions avec les personnes qui sont autour d'elles. La peur. Parfois même, certaines personnes ont peur de la mort. Peur d'affronter la mort. Si Jésus-Christ est descendu lui-même dans le séjour des morts, frères et sœurs, c'est pour que si nous ne voyons pas de nos yeux le retour glorieux du Seigneur, et si il nous permet, s'il a décidé qu'on entre par cette mort-là terrestre, nous n'avons pas à craindre cela. Parce que le ressuscité est là. Et je vous ouvre encore une parenthèse qui est là, vous savez, dans ce chemin de l'ombre de la mort. Vous savez, ce qui est le plus important, ce n'est pas de savoir si on va entrer dans le chemin de l'ombre de la mort. Ce n'est pas non plus de savoir si on va la traverser, si on va s'en sortir. Le plus important, c'est de s'assurer de la présence du ressuscité à nos côtés. C'est le plus important, parce que quand il est là, il va nous guider, il va nous conduire, il va nous relever. La caverne de la mort. Pour Élie, ça n'a été que des menaces de mort. Mais pour lui, on dirait que tout était fini. Son arrêt de mort était comme signé, il allait mourir pour lui. Et avant de subir la mort par Jézabel, justement, il demande au Seigneur, Seigneur, mais reprends-moi, c'est bon là, c'est fini. Jézabel n'a peut-être pas réussi à atteindre physiquement Élie, mais elle a réussi à le pousser vers la mort. Et c'est ce que le diable aime faire. Nous emmener dans la caverne de la mort. Alors peut-être qu'il ne va pas nous atteindre physiquement, mais parfois il nous pousse, et il y a comme une pression de l'ennemi qui est là pour que nous puissions, frères et sœurs, vivre dans les choses mortes. Tout à l'heure, il y a un don spirituel qui a été dit, et je l'ai relu avant même que ce don spirituel a été prononcé, je l'ai écrit même dans mes notes. Vous savez, cette église de Sardes qui a vécu cette apparence, elle paraissait pour être vivante, mais elle était morte. Comment tu vis ta vie avec Dieu? Est-ce qu'il y a la véritable vie de Dieu en toi ce matin? Vous savez, on peut faire paraître plein de choses. On l'a entendu, Dieu regarde au cœur, non pas à l'apparence. On peut faire paraître plein de choses, même avec notre épouse ou même avec notre mari, même avec nos enfants. Les enfants peuvent faire paraître plein de choses aux parents, peuvent faire paraître plein de choses aux pasteurs, plein de choses aux responsables de l'Église. Mais le Seigneur, lui, il connaît notre cœur. Et ce matin, il y a beaucoup de personnes dans ce lieu qui vivent des situations mortes. Où le diable a même su injecter dans tes pensées en disant que pour ce qui concerne ta vie là, dans cette situation, c'est mort. Tu es dans la caverne de la mort. C'est fini. Regarde encore cette nouvelle que tu as entendue dans cette semaine, cette mauvaise nouvelle, elle accentue encore ce sentiment de mort. Je te dis que c'est fini. Est-ce que tu vas être comme Élie ce matin, en disant, Seigneur, je veux sortir? Jésus, lorsqu'il va arriver devant le tombeau de Lazare, alors que Lazare, oui, était peut-être dans cette caverne de la mort inerte,
alors qu'il sentait déjà. Il nous dit qu'il sentait déjà, et parfois, face à nos situations, frères et sœurs, il y a des situations qui se décomposent, et on a l'habitude même de prendre cette expression, « Ouh, ça sent mauvais dans cette situation ». Mais Jésus, il va arriver, il ne va pas se laisser interpeller même par les propos de Marthe qui lui dit « Mais il sent déjà ». Jésus va se tenir devant le tombeau, et Jésus va dire à Lazare, « Lazare, sors !» Et le Seigneur, ce matin, il veut te dire, « Sors !» Sors, frères et sœurs, sors, mari, sors, femme, sors, épouse, sors, sortez là, enfants du Seigneur. Il faut absolument sortir de cela, de ces situations qui sont en train, excusez-moi l'expression, mais comme de vous pourrir la vie. Reçois cette parole de la résurrection ce matin, qui va produire une vie de l'esprit en toi. Lorsque Élie décide de sortir, vous savez, c'est à ce moment-là même que Dieu va lui dire maintenant, reprends en réalité ton ministère. Reprends cette activité charismatique qui est là du Saint-Esprit. Va oindre. Maintenant, tu es apte, alors que tu es là sur la montagne, tu as reçu cette révélation. Va oindre maintenant Élisée. Va oindre tous ses serviteurs. Azaël, va les oindre. Frères et sœurs, il est extrêmement important de veiller à ce que la vie de l'esprit ne puisse pas s'éteindre en nous. Lorsque les œuvres de la chair sont là, il y aura automatiquement une conduite charnelle. Mais lorsqu'il y a une œuvre de l'esprit, il y aura aussi ces fruits de l'esprit qui sont là. Et plus nous allons rester attachés à ce que Jésus nous demande, c'est-à-dire à son œuvre à la croix de Golgotha, plus les œuvres de la chair qui veulent essayer là de dominer ma vie, plus elles vont rester crucifiées à la croix. Mais si je ne veille pas là-dessus, si je laisse ma chair prendre le dessus, et si j'oublie l'œuvre de la croix, si je ne contemple plus l'œuvre de la croix, si elle n'est plus imprimée dans mon cœur, cette œuvre de la chair va prendre le dessus et le Saint-Esprit ne pourra plus agir, frères et sœurs. Je ne sais pas dans quelle caverne tu te trouves ce matin, mais j'aimerais maintenant que nous puissions prier le Seigneur quelques instants. Et j'aimerais vraiment que nous puissions avoir là ce temps de prière. Et si vous êtes concerné par cette parole, s'il y a des enfermements dans lesquels vous êtes, si vous êtes identifié à certaines cavernes, ou si vous avez besoin que le Seigneur vous touche, faites cette prière comme la femme à la perte de sang. Seigneur, je veux te toucher ce matin avec cette parole. Si tu es découragé, prends le courage ce matin. Le Saint-Esprit est là.